l'énergie suit la pensée. C'est un des concepts principaux du yoga tantrique. En fait, ce yoga, si on regarde bien, n'invente rien. Il observe juste les fonctionnements de l'homme, de la pensée et de la nature. Et regardez, si vous faites attention, tout ce qui existe a d'abord été pensé. Si on prend, si on prend par exemple ce bol, avant d'exister, il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi, qui a déjà pensé. Et après, il s'est mis à travailler, donc il a mis d'énergie pour réaliser ce bol. D'abord la pensée, ensuite le bol. Même chose pour une maison, on fait d'abord le plan, la pensée, et ensuite il y a les maçons, les électriciens, tous les corps de métier qui vont construire la maison. Et c'est valable à tous les niveaux de l'univers. Le tantrisme part de ce principe-là que tout d'abord a été pensé. C'est la même chose pour les arbres, c'est la même chose pour les animaux, c'est la même chose pour les planètes, c'est la même chose pour les galaxies, etc. etc. Tout a d'abord été pensé. Voilà. Donc, avant d'arriver au niveau galactique, on va juste s'occuper de notre petit niveau personnel. Et on l'a déjà vu, après avoir colmaté les fuites, on va donc s'adresser à notre énergie, à comment visualiser et intégrer tout ça dans notre pratique. Donc, la pensée va être symbolisée par des visualisations, par des sensations, et l'énergie, elle, va être activée par le souffle, par la respiration. Et tout ça, on va l'utiliser dans le corps énergétique. Le tantrisme part du principe, là aussi c'est des grandes simplifications, mais ça se permet de comprendre, part du principe qu'il y a 3 corps. Un corps physique, bon là il n'y a pas de doute, on le sent bien, on le visualise bien. Un corps énergétique, on se rend compte du corps énergétique souvent dans les interactions avec les autres. Voilà, quand d'autres personnes sont trop proches de nous, on n'est pas forcément très à l'aise, sauf si on aime bien la personne. Mais sinon, voilà, il y a une certaine distance. Voilà. Et on dit que notre corps énergétique est autour de nous environ 1,50 m, 2 m. Voilà, bon, après, c'est des ordres de grandeur. Donc, notre corps énergétique est à 1,50 m, 2 m. Et il y a aussi le corps mental. Le corps mental, lui, il n'a pas de limite. Les seules limites qu'il a, ce sont celles qui nous sont imposées, soit par les fesses, par le karma, ou que l'on s'impose tout seul. Voilà, donc corps physique, corps énergétique et corps mental. Comme on l'a déjà vu, le yoga tantrique, le yoga, s'inscrit dans un travail sur le corps énergétique. Donc on a colmaté les fuites, et maintenant on va rentrer dans ce corps énergétique. Pour ça, on va utiliser des visualisations accompagnées de souffle. Ce corps énergétique est composé d'éléments, donc il y a plein d'éléments qui le composent. Il y a les fameux chakras, donc les centres d'énergie. Donc on en a 6 principaux qu'on utilise dans les cours, il y en a plein d'autres, on en utilise 6 régulièrement. C'est la base, le pubis, le ventre, le cœur, la gorge, le front, peu importe si vous ne le retenez pas. Et il se positionne autour d'un axe, de l'axe central du corps énergétique, qu'on appelle la Sushumna, qui part de la base et qui va jusqu'à la fontanelle, voire un petit peu plus haut. Et donc dans ce corps énergétique, il y a les chakras, les centres d'énergie, et puis vous avez également les nadis. Alors les nadis, on pourrait comparer ça à des veines, à des artères. Donc les veines et les artères sont dans le corps physique, les nadis, eux, sont dans le corps énergétique. Voilà. On va dire que c'est les artères ou les veines du corps énergétique. Il y en a plein, en fonction des textes, 72 000, 300 000, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup. On en utilise 3 principaux. Donc celui qu'on a déjà vu, l'axe principal, donc de la base à la fontanelle ou un peu plus haut en fonction de notre ressenti. Donc c'est l'axe principal du corps énergétique. Et puis 2 autres, un canal de gauche qui s'appelle Ida et un canal de droite qui s'appelle Pingala. Alors c'est simple, si vous voulez retenir, c'est tout simple. À gauche c'est Ida parce que dans Ida il y a un D comme gauche et à droite il y a Pingala parce qu'il y a un G comme droite. Voilà. C'est le tantrisme, tout est à l'envers. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est pas grave. Retenez qu'il y a 3 canaux principaux, l'axe, un canal de gauche et un canal à droite. Les canaux, dans les cours, on va les visualiser simplement en direct. Ils partent de la base, de l'anus, ils partent de chaque côté et ils se relient au centre d'énergie du front. Donc de la base au front, voilà.
Après, si vous avez l'habitude, bien entendu, ça croise dans les centres d'énergie, etc., etc. Là, je répète, ce sont des vidéos pour débutants. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, ce corps énergétique, composé de centres d'énergie et de rivières. Et les visualisations que l'on va mettre en place, on va les mettre soit dans l'axe principal, donc dans la Sushumna, soit dans les centres d'énergie. Donc la visualisation de base, c'est un espace rouge en bas, un espace blanc tout en haut, et comme un tube, un tuyau, qui relie le point rouge au point blanc. Donc, et on le visualise, on le ressent derrière dans le dos. Donc visualiser, c'est imaginer un petit peu comme en rêve. Voilà, vous fermez les yeux et vous visualisez, vous imaginez un tube qui part de la base et qui va jusqu'à la fondonnelle, jusqu'en haut. En bas, un espace, un point rouge. Ce point rouge en bas symbolise l'énergie, le feu, l'énergie, et un point blanc tout en haut qui va symboliser la conscience, la pensée. Là aussi, attention, il y a un puriste, on va dire, qui dit n'importe quoi. Mais non, voilà, c'est juste pour des débutants. Donc en haut, la conscience, la pensée, le point blanc. Point rouge, point blanc, et le souffle qui va du point rouge au point blanc à l'inspiration, et à l'expiration qui part du point blanc et qui va à la base. On inspire, on expire. Et ça, on doit le visualiser, le ressentir dans le dos. C'est la plus grosse difficulté, parce que quand on visualise, quand on n'a pas l'habitude, on a la sensation de visualiser avec les yeux. Donc on projette cette visualisation devant. Là, il va falloir essayer d'être projeté et de ressentir cette visualisation derrière. Vous verrez, ça vient avec l'habitude. Deuxième visualisation qu'on va avoir, c'est dans les centres d'énergie. Expansion à l'inspiration, c'est-à-dire quand l'air rentre, on visualise un point dans le centre d'énergie qui va grandir, et quand l'air sort, le point qui se rétracte. Donc on inspire, le point grandit, on expire, le point se rétracte. Voilà, les deux visualisations principales, soit dans l'axe, soit dans un centre d'énergie. Et ces visualisations vont s'accompagner d'un mantra. Un mantra, c'est un son que l'on va prononcer mentalement. Alors, dans certains cours, il y a des mantras qu'on sera amené à prononcer soit en murmuré, soit à haute voix, mais on va dire qu'à 99% des cas, les mantras seront faits mentalement. C'est-à-dire que vous allez mentalement prononcer le son, quand on inspire, le son So, S-O, So à l'inspiration, et le son Ham, H-A-M, à l'expiration. So à l'inspiration, Ham à l'expiration. C'est le son que fait le souffle quand il rentre et quand il sort, tout simplement. So, Ham. Et deuxième mantra qu'on utilise dans les cours, là aussi il y en a plein d'autres, mais les deux mantras principaux, c'est Soham, et le deuxième, c'est le fameux Om, tout le monde le connaît, entendu parler, voilà, qu'on utilise. Quand vous ne savez pas, vous avez oublié Soham, tout ça, vous pouvez utiliser juste le son Om à l'inspiration, le son Om à l'expiration, le son Om pendant la rétention en poumon plein, le son Om par rétention en poumon vide, et c'est aussi le souffle qu'on va utiliser dans les Kapalabhati, donc le souffle qu'on va voir dans une prochaine vidéo, où on visualise sur chaque expiration le son Om. Voilà. Donc, je répète sur cette visualisation, l'énergie suit la pensée, et on va lui donner donc un chemin, une direction. Première visualisation, première direction pour l'énergie, dans l'axe principal, donc de la base à la fontanelle, du point rouge au point blanc, avec mentalement So à l'inspiration, Ham à l'expiration. S'il y a des rétentions en poumon plein ou des rétentions en poumon vide, utilisez le son Om, ou alors expansion, rétraction dans un centre d'énergie. Voilà. Le fait de mettre cette visualisation dans l'axe, ce que l'on va essayer de faire, c'est de remagnétiser cet axe, cette colonne vertébrale. On verra ça plutôt dans les Bhastrika, donc on en reparlera après. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez suivi jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!